Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Et le premier invité des débats de l'été pour cette première demi-heure est Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour. Bonjour à vous. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce midi, mais l'actualité à Béziers, c'est d'abord et avant tout la Feria, dont le coup d'envoi sera donné demain. Un événement qui rassemble chaque année près d'1 million de personnes. C'est l'une des plus grosses manifestations de la région. Quels sont les temps forts de cette édition 2023, Robert Ménard ? Mais vous savez, au fond, il y a deux férias. Il y a la feria qui commence à 18h avec les corridas et puis toutes les festeurs, ceux qui vont se coucher à 3h du matin. Il y a cette feria-là et dans cette feria-là, les temps forts, c'est évidemment les corridas. On va avoir Sébastien Castella, l'enfant de Béziers, une des plus grandes stars de la tauromachie mondiale, qui revient à Béziers après avoir été presque 3 ans de toréer. Et puis, il y a le Christian Parero, qui est ce jeune garçon qui prend son alternative, qui deviendra, je l'espère, donc samedi torero à part entière. Donc il y a toutes les corridas, ça c'est à partir de 18h. Et puis dans la journée, il y a, je dirais, une feria plus familiale, plus tranquille, autour des chevaux, autour de tout un tas d'activités qui permet aux familles aussi de se retrouver. Voilà, ce seront les deux temps forts. Mais j'insiste, on commencera par une messe, comme ça va sans dire, à Béziers. On commence par la messe de la feria. Ce sera demain à 19h. Et si vous voulez sauver votre âme, il vous reste à prendre votre voiture et venir prier dans les arènes. L'invitation est entendue. Alors je le disais, près d'1 million de participants à cette feria. C'est aussi un défi sécuritaire. Est-ce que vous êtes inquiet d'éventuels débordements, notamment après ce qu'on a vu aux fêtes de Bayonne ? Évidemment, je suis toujours inquiet. Puis vous me disiez à Bayonne ce qui s'est passé, ça m'a fait froid dans le dos. Alors, écoutez, je suis plus optimiste aujourd'hui que je l'aurais été il y a 3 jours ou 4 jours. Pourquoi ? D'abord parce que vous savez, il y avait plein de policiers de la police nationale qui étaient j'allais dire en grève, non, mais enfin en arrêt maladie de circonstances. Parlons clairement. Et donc, oui, vous disiez ne plus voir un seul policier national dans les rues de Béziers il y a quelques jours. Absolument. Il n'y avait que la police municipale. Et là, sur les 40, un peu plus de 40 policiers qui étaient en arrêt maladie, ça, ils reprennent petit à petit. Et donc ça me réconforte. Ensuite, il y a des CRS qui m'ont été promis. Je touche du bois. Je n'imagine pas un instant qu'ils ne seront pas là. Il y aura des soldats, vous savez, de l'opération, comment elle s'appelle cette opération, je cherche toujours son nom, Vigipirate. Voilà, il y aura une trentaine de soldats et enfin il y aura une centaine de policiers municipaux qui seront là pendant 4 jours. Donc voilà, alors je peux rien préjuger de ce qui va arriver. Au total, normalement, ça fait combien de forces de l'ordre ? Tout réuni. Si vous ajoutez les boîtes privées et tout, c'est 400 ou 500 personnes qui assurent la sécurité. Vous ajoutez à ça le fait que, vous savez, vous pouvez pas rentrer dans le périmètre en amenant de l'alcool, ça veut dire ça diminue sacrément la dose d'alcool déjà à 2h du matin. Donc tout ça ajouté fait que, voilà, je suis optimiste. Puis il faut dire à chacun de faire attention, il faut faire attention. Mais écoutez, j'espère qu'on va, je sais pas, on attend presque 1 million de personnes en 4 jours, j'ai toutes les raisons de croire qu'on a s'est donné tous les moyens. Mais je ne serai pas affirmatif en vous disant que tout va bien se passer. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Je fais une parenthèse sur la police municipale que vous évoquiez à l'instant. On était hier dans les débats de l'été avec une représentante syndicale de la police municipale de Lyon qui regrettait que les policiers municipaux soient moins bien considérés, moins bien traités que les policiers nationaux, alors qu'ils sont également en première ligne face aux violences. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux policiers municipaux, plus de moyens, et notamment la possibilité d'auditionner les personnes interpellées, de leur donner le statut d'officier de police judiciaire. Quelle est votre position sur cette question ? Écoutez, on ne peut pas à la fois saluer la police municipale en disant chaque fois que elle est la première sur le terrain puisqu'elle est la plus nombreuse. Je vous disais, les chiffres, ça ne fera pas l'ombre d'un doute. On sera 3 fois, 4 fois plus nombreux que la police nationale. Donc on ne peut pas chaque fois les féliciter et tout et pas, vous avez raison, leur donner les moyens. Moi, je me fais engueuler de temps en temps par mes concitoyens parce qu'ils me disent « Ah oui, mais pourquoi les policiers municipaux ne demandent pas la pièce d'identité au type qui, vous savez, au petit trafiquant de base ?» Parce qu'il n'a pas le droit, monsieur ou madame. Il n'a pas le droit de faire ça.
Il n'a pas le droit de demander, il n'a pas le droit, le policier municipal, de faire ouvrir un coffre de voiture. Il ne peut pas aujourd'hui consulter un certain nombre de fichiers, par exemple les fichiers des voitures volées. Ça veut dire qu'ils sont en première ligne et on les laisse en partie désarmés. Moi, je peux leur donner tous les moyens matériels, et on leur a donné à Béziers, on a même fait de temps en temps la une de la presse pour avoir donné autant de moyens à la police. Plus personne ne nous le reproche aujourd'hui. En même temps, ça, je peux le faire, mais les pouvoirs, c'est le gouvernement qui doit les donner. Et il ne les donne pas. Aujourd'hui, c'est essentiel. Vous le disiez, on a failli à un moment donné, en fonction, la semaine dernière, vous savez, parce que tous les policiers étaient en arrêt maladie nationaux, on a failli un soir ne même pas avoir d'officier de police judiciaire. Vous savez, pour prendre les plaintes. Or, vous le disiez, aujourd'hui, le policier municipal, il n'est pas officier de police judiciaire. Donc, c'est des choses invraisemblables. C'est juste une affaire de bon sens, c'est pas une affaire de politique, c'est pas de droite, de gauche, on s'en contrebalance de la droite et de la gauche. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui assure mieux la sécurité de nos concitoyens, qu'est-ce qui les rassure. C'est de voir le maximum de policiers, qu'ils soient policiers nationaux ou policiers municipaux, ils ne font pas souvent la différence, et donner à cela les moyens de faire leur boulot, les moyens de faire leur job. Alors revenons à la feria de Béziers. Vous le disiez, c'est indissociable de la passion taurine avec les corridas dans les arènes. Et tout en précisant d'ailleurs que cette année, 3 spectacles sans mise à mort de taureaux seront proposés au programme. Mais comme chaque année, le comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida appelle à manifester dimanche pour dénoncer la cruauté des spectacles de tauromachie avec mise à mort et demander l'abolition nationale de la corrida. Que leur répondez-vous à ceux qui viendront manifester dimanche contre les corridas? Je parlais à l'instant du bon sens. Sans déconner. Je les empêcherai jamais de manifester, qu'ils manifestent tant qu'ils veulent. Ils n'aiment pas la corrida, ils ont le droit de pas l'aimer, ils ont le droit même d'être répulsés, ils ont le droit d'être sidérés, ils ont le droit d'être en colère. C'est ça la démocratie. Et tu peux le dire, et ils le diront dans les rues de Béziers. Mais qu'ils arrêtent de nous emmerder, mon Dieu. Je leur demande pas d'assister à des corridas. Quand vous passez à Béziers, vous connaissez Béziers, vous avez une arène, vous voyez rien de l'extérieur. Il faut payer et rentrer. Mais qu'ils nous foutent la paix, qu'ils nous laissent tranquilles. Moi, je les empêche pas de manifester, qu'ils nous cassent pas les pieds en nous empêchant de voir ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attendez, c'est des gens qui ne cessent de me rappeler qu'il faut de la diversité dans le monde et de la diversité ici, qu'il faut être ouvert aux autres, tolérant aux autres. Ah mais alors ils aiment la diversité, mais pas quand c'est les gens qui aiment les taureaux. Ils aiment l'ouverture aux autres, mais pas pour ceux qui défendent la tauromachie. Ils sont tolérants, mais pas pour ceux qui se régalent et communient dans une corrida. Mais enfin, c'est invraisemblable. Encore une fois, c'est insupportable. En plus, dans ma ville, ils sont hyper minoritaires. S'ils sont capables de réunir comme biterrois 15 personnes, c'est le bout du monde. Je respecte les 15 personnes, mais qui respectent les milliers de personnes qui seront au corrida. Honnêtement, Ouais. J'en ai assez, j'essaye de le leur dire sur tous les tons, ils veulent rien entendre, c'est l'intolérance même, c'est des idéologues en culotte courte, ils connaissent des animaux, leurs chiens et leurs chats ou leurs ours en peluche, c'est à peu près ce qu'ils connaissent. Alors ce qu'ils dénoncent, c'est l'exception à la loi pour les départements dits à tradition taurine. Ils voudraient que la loi, le code pénal, s'applique partout en France, sans aucune exception pour ces départements avec une tradition taurine. Attendez, et non, on n'est pas les mêmes à Mulhouse et à Béziers, à Lorient et à Perpignan, c'est pas les mêmes populations, on est des gens différents, on n'aime pas tout à fait les mêmes choses, on est français, mais aussi on est de ces provinces. C'est un joli mot, les provinces, pas les territoires. Les territoires, c'est un truc de technocrate. On est des provinciaux, on est d'un endroit, et peut-être que je ne partage pas avec vous exactement la même sensibilité. Le sud de la France, le midi, ça a quelque chose, ça a un tempérament différent. Ma ville, c'est la plus vieille ville de France. C'est une ville de rébellion, c'est une ville qui n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. C'est une ville qui n'a pas envie que depuis Paris, on lui dise ce qui est bien et pas bien. Alors non, ils ne sont pas encore nés, ce qui nous empêcheront de nous retrouver le soir, vous savez, quand le soleil commence à coucher sur le sable des arènes, face à des gens qui jouent leur peau, qui sont courageux, respectueux,
respectueux des taureaux, qui aiment plus les taureaux, qui aiment plus les manades, qui aiment plus cette diversité animalière que tous nos anticorridas du monde. Robert Ménard, vous restez avec nous. Dans une minute, on continuera à parler de la feria qui commence demain à Béziers, puis on s'intéressera à quelques autres sujets d'actualité. À tout de suite, Robert Ménard. Et nous sommes toujours avec Robert Ménard, maire de Béziers, qui s'apprête à donner le coup d'envoi de la feria. On parlait juste avant la pause, Robert Ménard, de la corrida et des anti-corridas. À titre personnel, vous prenez plaisir au spectacle de la corrida, celle où il y a mise à mort du taureau? Mais en plus, non, c'est ça le pire, c'est que je défends pas la corrida par goût personnel. Vous savez, je suis végétarien en plus, j'ai plein de choses qui me séparent de la fiction. Mais j'aime que des gens soient différents de moi. J'aime pouvoir me frotter à des gens qui pensent pas comme moi. J'aime croiser dans les rues de Béziers des sensibilités différentes. Et j'espère les faire vivre ensemble. Non, je ne suis pas un fou de corrida. J'y vais évidemment parce que je suis le maire de la ville. Mais j'y vais parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN, de l'histoire, de la culture de cette vieille ville qu'est Béziers, très vieille ville qu'est Béziers. Et ça me plaît, ça me plaît. Il y a plein de choses que je défends, même si je les partage pas personnellement. Je peux défendre la diversité des romans français, de l'écriture française, en ayant des goûts personnels pour tel ou tel type de littérature. Vous savez, on dit qu'on est dans un pays de Voltaire où on est prêt. Vous savez la formule, je ne pense pas comme vous, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez vous exprimer des idées différentes de miennes. Et puis j'ai l'impression que ça, c'est pour la littérature. Dans les faits, quand on est attaché à la liberté d'expression, au pluralisme et tout, on l'est pas avec ceux qui pensent comme vous, qui partagent vos mêmes goûts, on l'est avec ceux qui sont différents de vous. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais d'abord pour ceux qui pensent différemment de moi. Les anti-corridas, il m'est jamais venu une fois à l'idée de leur interdire de manifester. Je suis même allé débattre avec eux. Vous vous faites traiter d'assassin, vous savez, d'Hitler moderne, quand vous leur dites que vous aimez la corrida, vous la défendez. Mais enfin, j'essaie de discuter. Et je suis abasourdi par le peu de tolérance de ce pays, le simple bon sens, et chacun fait ce qu'il veut. Alors, je le disais tout à l'heure, 3 spectacles sans mise à mort de taureaux seront proposés pendant la feria. C'est à votre initiative, ces spectacles sans mise à mort? Absolument, j'en ai parlé avec le directeur des arènes, puisque les arènes ont un directeur qui les gère, et on en a discuté ensemble. On s'est dit, on va en offrir pour tout le monde, pour tous les goûts. Tous les goûts. Mais tous les goûts, ça veut dire que si vous aimez, il faut pas dire aimer la mort, la mise à mort, personne n'aime la mise à mort. Si vous aimez ce spectacle qui s'appelle les corridas et qui engage chez l'homme au sens générique, vous avez compris, avec un grand H, pas genré, chez l'homme, une espèce de mise à nu au sens où il s'engage dans sa propre vie pour produire quelque chose qui crée de l'émotion. Vous pouvez aimer ça, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer. Le soir, vous allez dans les mêmes arènes à partir de 10h du soir avec vos familles pour avoir tout un tas de spectacles qui ont chacun autour du taureau, des chevaux, quelque chose de particulier où se joue pas la vie, la mort, mais où se joue quand même des moments de courage. Voilà, on en offre à tout le monde. Vous pouvez n'aller ni l'un ni l'autre. Il y aura quoi, 900 000, 1 million de personnes. Il y en a 20 000 qui vont aller au corrida. C'est malheureux pour l'anti-corrida, mais toute la campagne qu'on a eue contre la corrida, il n'y a jamais eu autant de gens dans les arènes. Tant mieux pour nous. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, vous avez le droit aux uns et aux autres. On est différents, nom de Dieu. Robert Ménard, vous venez par ailleurs, et ça n'a plus rien à voir avec la feria, vous venez par ailleurs de rebondir sur l'idée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, monsieur Gabriel Attal, en vous portant volontaire pour expérimenter à Béziers le port de l'uniforme à l'école. C'est une proposition que vous-même portiez il y a plusieurs années, il y a presque 10 ans, mais qui faisait à l'époque largement polémique. Pourquoi et comment les esprits ont évolué sur ce sujet en 10 ans ? D'abord, vous me permettrez de me féliciter du fait que, il y a 10 ans, on était, vous disiez, montré du doigt et traité de tous les noms d'oiseaux, et aujourd'hui, on voit un ministre qui trouve que finalement, promouvoir la blouse ou l'uniforme à l'école n'est pas un acte fasciste qui menace les libertés. Voilà. Je l'ai dit à Gabriel Attal, j'avais son chef de cabinet hier pour lui dire qu'il avait été courageux et que je le félicitais sans aucune arrière-pensée. Écoutez, là encore, c'est une histoire de bon sens. Moi, j'ai pas une position idéologique sur cette question-là.
Je me dis juste que l'école, on y rencontre plein de problèmes. Alors, je vais vous faire grâce de tous les problèmes, vous n'avez pas besoin de moi pour en faire la longue liste. En même temps, je ne pense pas une seconde, que je vous le dis tout de suite, que l'uniforme ou la blouse va régler tous les problèmes de l'école. Je ne suis pas à ce point crétin de penser que ce serait la panacée universelle. Est-ce que ça permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire notamment et surtout? Voilà. Ça permet, en gommant un certain nombre de différences, et en particulier en faisant en sorte que l'argent ne soit pas le critère d'un certain nombre de choses, de l'élégance, que la mode ne s'impose pas partout, comme elle a tendance à le faire, ce serait d'une certaine façon, une espèce de morale républicaine qui ferait qu'on retrouverait à l'école la possibilité de gommer les différences. Et comme ces différences-là vestimentaires sont de temps en temps, vous y faisiez allusion et vous avez raison, à la cause, à la base d'un certain nombre de harcèlements, je pense que sans tout régler, là encore, on ne va pas dire des bêtises, mais ça permettrait de diminuer ce risque-là. Ensuite, attendez, moi j'ai eu des enfants, des petits-enfants. Honnêtement, la blouse, c'est pas si mal que ça, je vais vous dire comme ça. Parce que quand vous les voyez rentrer de la maternelle, vous savez, bariolés de peinture, vous dites que s'ils avaient une blouse, peut-être qu'il y aurait moins de lessive à faire le soir. C'est annexe, mais demandez aux mamans ce qu'elles en pensent. Et ensuite, vous savez, il y a eu plein de polémiques à la fois sur la décence et le religieux. La décence, vous vous rappelez, tout un tas de gens, à juste raison me semble-t-il, qui expliquaient, oui, enfin quand même, vous avez le droit, quand vous êtes une gamine, de montrer votre nombril à qui vous voulez, d'avoir des shorts ultra courts quand vous voulez, à la plage. À la plage. À l'école, peut-être que ça n'a pas tout à fait sa place. Alors vous me direz, peut-être que je suis un vieux réactionnaire, mais il me semble qu'à l'école, on n'y vient pas dans un certain nombre de ces tenues. Mais vous savez, ça a été, ouais, qu'est-ce que tu veux m'imposer, je sais pas quoi. Même chose avec la religion. Vous vous rappelez encore un certain nombre d'enseignants et de directeurs d'établissements se sont plaints de se retrouver seuls face à une question. Est-ce que cette abaya, vous savez, est un signe de conversion, un signe de prosélytisme, un signe de provocation, un signe politique, culturel. Enfin bref, tous ces problèmes-là. Attendez, mais l'uniforme, ça te règle d'un coup ces problèmes-là. Je pense qu'en dehors d'un certain nombre d'idéologues, tout le monde pense que c'est du bon sens. Et moi, je pense simplement qu'il ne faut pas l'imposer. Je propose même, j'ai écrit hier à Gabriel Attal pour lui dire, faisons une expérimentation. Peut-être que je me trompe surtout, peut-être que ça ne sert à rien. On va voir. Faisons une expérimentation dans un certain nombre d'établissements, dans les petits, au collège, au lycée, et on tire une leçon de ça. Mais vous savez, en France, on se jette à la figure le meuble que vous avez ou le stylo que vous avez en main, plutôt que de dire, écoutez, on va essayer de tester, de voir, et on en tire des leçons. Ils me disent que c'est une façon, que ce serait une façon de faire avancer les choses. Allez, essayons de pas. Tout à l'heure, c'était la corrida sur laquelle on est capable de se diviser. Ce coup-ci, c'est l'uniforme. Et cette expérimentation, ça pourrait être pour quand à Béziers? Ah mais nous on est prêts à le faire là, je vous le dis. Il faut d'abord que les conseils d'école le fassent. Le conseil d'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi qui impose quoi que ce soit dans les écoles à Béziers. Vous savez, il y a un conseil d'école, il y a les parents d'élèves, il y a les profs, il y a les directeurs. Il faut qu'ils puissent dire on le fait. Et je vais vous dire, aujourd'hui on a des sondages. Une majorité des Français y sont favorables à ça. Faisons dans un certain nombre d'écoles où ils sont favorables, faisons une expérience. Nous, on est prêts à aider financièrement à le faire. On l'avait fait, mais ça pourra. C'est-à-dire en payant pour les uniformes. En payant des blouses, par exemple. Il y a d'autres endroits. C'est juste un polo avec le logo de l'établissement. Moi, je suis prêt à collaborer, à financer tout ça. Pardon, c'est pas si scandaleux que ça. Je vous rappelle que attendez, pas seulement en Angleterre ou au Brésil, mais chez nous en France, ça existe en Guyane, ça existe en Nouvelle-Calédonie, ça existe en Polynésie, ça existe dans les Antilles. Ça veut dire qu'il y aurait deux France. On me répète sans arrêt que la France est partout. Alors faisons la France partout. Mais chez vous, les syndicats d'enseignants vous objecteront que ce n'est pas aux profs de faire la police des vêtements. Écoutez, c'est pas aux profs de faire la police des vêtements. Et c'est pas aux profs, quand je rentre dans une classe, de dire à leurs enfants de se lever. Ça fait, je sais pas, c'est le même raisonnement. Ça me tue, figurez-vous, j'ai 70 ans, je suis le maire. Dans un mois, je serai dans des écoles publiques et privées, vous savez, pour la rentrée.
Vous venez avec moi, vous m'accompagnez, vous verrez le nombre. Alors dans le privé, il se lève. Je vous dis tout de suite, pardon de le reconnaître et de voir que c'est dans le privé, mais 2 fois sur 3, les enfants se lèvent pas. 2, l'instituteur ou l'institutrice ne demande pas aux enfants de se lever. Alors peut-être que c'est fait partie de leur boulot. Moi, je crois que c'est un petit peu ça. Un petit peu ça, ils peuvent apprendre à lire, à compter, à écrire, c'est très bien, et peut-être à se tenir bien, et peut-être de temps en temps à imposer aux enfants. Moi, pardon, les enfants et le maître, c'est pas la même chose. D'un côté, il y a ceux qui décident et les autres qui écoutent celui qui décide. Et oui, c'est une conception un peu archaïque des choses, mais si ça marchait tellement bien aujourd'hui, si tout allait parfaitement, mais je me tairais en disant, tu dis que des conneries. Mais si ça marche pas aussi bien que veulent nous faire croire un certain nombre de gens, peut-être que ces mesures de bon sens, elles pourraient pas régler les problèmes, mais avancer dans une solution. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été avec nous dans les débats de l'été sur Sud Radio. On vous souhaite une belle feria. Merci à vous. Bonne journée.